Le gouvernement Trudeau a forcé hier la tenue d'un vote sur une mesure fiscale controversée, soit la hausse de l'impôt sur le gain en capital. La motion a été adoptée avec l'aide des bloquistes et du NPD. Les conservateurs dirigés par Pierre Poilievre ont voté contre, affirmant qu'ils s'opposent à une nouvelle taxe et que seule la classe moyenne et 300 000 entreprises en paieront le prix. M. Poilievre invoque des impacts sur les coûts de l'alimentation, des pertes de revenus, une moins grande disponibilité des médecins et des conséquences sur les agriculteurs. On écoute le chef conservateur à la Chambre des communes. Hier, le Bloc a voté pour une autre hausse de taxes libérales pour prendre l'argent des Québécois et le donner au gouvernement centralisateur de ce premier ministre. Et le premier ministre les a remerciés littéralement après le vote avec le pouce dans l'air. Est-ce que c'est ça le Bloc libéral? Moins d'argent pour les constructeurs de maisons québécois, moins d'argent pour les entrepreneurs québécois, moins pour les médecins, les entrepreneurs québécois et plus pour le gouvernement fédéral, libéral et colossal. L'honorable vice-premier ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement comprend l'importance d'équité. Nous comprenons qu'un enseignant ne doit pas payer un impôt à un niveau plus haut qu'un multimillionnaire. Nous comprenons aussi que notre décision va donner 3 milliards de dollars additionnels à la province du Québec que la province peut utiliser, par exemple, pour investir dans les soins de santé. Mais les conservateurs, ils n'aiment pas les soins de santé, ils n'aiment pas les investissements du côté du gouvernement. Bonsoir, M. Jean. Bonsoir. Alors, en faisant passer le taux d'inclusion de 50 à 66 % est-ce que le coût du panier d'épicerie va vraiment augmenter? La mesure sur les gains de capital, ça s'applique aux gens qui ont des investissements, des placements, des propriétés. Donc, ça va affecter les détenteurs d'actifs, finalement, qui ont vu une certaine appréciation de leur actif au moment de la disposition de l'actif, vont devoir, à ce moment-là, payer, disons, il va y avoir moins de l'appréciation de cet actif-là qui va être exempté d'impôt. Donc, c'est ce que ça vient faire. Ça ne vient pas avoir nécessairement une influence sur l'inflation. C'est plus une mesure qui vient chercher une fonction additionnelle de revenu d'imposition chez certains particuliers qui ont des actifs et aussi chez certaines entreprises justement qui sont engagées dans les activités d'achat et de disposition d'actifs. Et qu'en est-il du domaine agricole? Est-ce que l'augmentation mettra en péril l'agriculture en région? Ça va être de voir comment les gens ou les entreprises agricoles réagissent face à ça. Je pense que c'est surtout que les fiscalistes notent, c'est davantage au niveau du temps pour la décision de peut-être disposer certains actifs, peut-être certains qui avaient des décisions de le faire plus tard, avaient décidé de le devancer avant la mise en œuvre de cette mesure-là. Mais pour après, les incidences, les incidences générales, j'ai pas l'impression que ça devrait être nécessairement de changer la donne de manière significative. Mais il reste que, dans un sens général, pour l'économie dans son ensemble, pour le message, pour l'investissement, c'est peut-être pas le signal dont on avait besoin à ce stade-ci. Et quel impact est-ce que ça pourrait avoir sur les médecins, cette mesure? C'est certain que, par exemple, les experts fiscalistes nous disent que, par exemple, sur les médecins ou les dentistes, ou des gens qui ont des cabinets privés et donc au moment où ils partent à la retraite ou ils transfèrent leur entreprise, donc ils pourraient faire l'objet d'un taux d'imposition plus élevé à ce moment-là. Donc ça fait partie des implications. Vous savez, c'est 55% des revenus de cette mesure-là qui va venir des sociétés. Donc, des cabinets comme ça fait partie de où le gouvernement cherche à aller
chercher des revenus. Maintenant, d'un point de vue de la société, est-ce que politiquement, les gens vont se mettre à pleurer pour le sort des médecins et des dentistes? J'ai pas l'impression. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a décidé que c'était une cible facile. Mais ultimement, c'est une mesure qui vient offrir les revenus dont on a besoin pour financer la pluie de dépenses qu'on a annoncées dans le dernier budget du gouvernement. Et dans le fond, quelles catégories de contribuables vont être affectées par cette hausse d'impôt? Donc, ça va surtout être les particuliers plus fortunés. C'est assez clair là-dessus. D'ailleurs, il y a, quand on regarde les individus qui disposent d'actifs qui ont une valeur nette positive, ça a tendance à augmenter avec la tranche de revenus. C'est tout à fait normal. Et c'est un peu ça aussi qui risque de rendre cette mesure-là inefficacité. C'est-à-dire qu'on s'adresse aux tranches de revenus les plus élevées et donc qui ont des moyens d'optimiser leur impôt, qui ont des moyens justement de travailler avec des fiscalistes, des expertises pour être capable de mitiger l'impact d'une mesure comme ça sur les impôts qu'ils payent ultimement. Et ça va affecter aussi les entreprises. Maintenant, les petites entreprises, il y a quand même eu des mesures pour, entre autres, augmenter l'exemption à vie pour justement limiter l'impact sur les plus petites entreprises. Donc, ça a été quand même une bonne chose dans tout ça. Mais il reste que l'impôt des sociétés, encore une fois, ça fait partie, c'est 55% du 20 milliards qui va être récolté. Donc, ça va affecter les sociétés aussi. Mais en même temps, on parle de revenus sur un gain de placement. Donc, ça va quand même provenir au net d'un gain. Ça ne va pas rendre les individus plus pauvres. Mais en même temps, à l'heure où on cherche à voir grandir des entreprises, voir se développer, c'est peut-être le signal qui est mal reçu et difficile à digérer pour l'instant. Vous parlez de signal et de politique un peu plus tôt. Le chef conservateur Pierre Poilievre a dit qu'un gouvernement conservateur va créer un groupe de travail dont le mandat va être essentiellement de proposer une réforme du système. Et ça, dans 60 jours suivant son élection au poste de Premier ministre, si ça devait être le cas. Le but serait de simplifier les règles fiscales, diminuer les impôts et réduire les subventions aux entreprises. Selon vous, est-ce que c'est réaliste? Une réforme du système fiscal, c'est quelque chose qui est souhaitable, effectivement, dans un contexte où il faut rendre les processus, le cadre réglementaire et fiscal plus facile, plus simple, pour que nos entreprises soient plus concurrentielles. Maintenant, dans les détails, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça reste à voir. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a un déficit important. Il y a d'importants défis en termes de dépenses, que ce soit au niveau de la transition climatique, le logement, le vieillissement de la population. Donc, il ne faut pas que ça soit non plus ça en vienne à tout simplement une baisse d'impôts sans qu'il y ait quelque chose en retour. Donc, ça va être dans les détails vraiment qu'on va pouvoir évaluer. Et essentiellement, cette mesure fiscale, est-ce qu'elle est juste selon vous? Parce que les libéraux veulent que ça contribue à rétablir une certaine équité fiscale entre les moins nantis et les plus riches, comme vous le disiez un peu plus tôt. Mais est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est juste? Ben, on peut dire que c'est progressif, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça va chercher ça vient viser les revenus les plus élevés. Cela étant dit, ça vient aussi viser les générateurs de richesse. Donc, c'est un éternel débat. C'est ceux qui font justement grossir la tarte et il faut pas éviter de trop les pénaliser ou leur donner un signal décourageant, parce qu'après ça vient affecter la création d'emplois et finalement et le développement aussi de l'économie, et ça a un impact sur toute l'économie. Donc, c'est toujours un équilibre à avoir entre qu'est-ce qu'on vient faire à court terme puis les conséquences que ça peut avoir à long terme. Maintenant, je pense que quand même, on a un régime fiscal qui reste quand même, comparativement parlant, internationalement, qui reste quand même assez, somme toute, compétitif.
Et puis, je pense pas que ça vient changer avec ce qu'on a vu. Par contre, ce que n'importe quel gouvernement, libéral, conservateur ou peu importe, il faut mettre les pleins feux sur la productivité, sur la création de richesse. C'est ce que ça veut dire. Et c'est de cette façon qu'on va être capable vraiment de payer les mesures qu'on prend, les dépenses qu'on fait, sans avoir augmenté l'impôt. C'est autrement dire, augmenter l'assiette fiscale. Monsieur Jean, merci. Merci.